je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 1er octobre. Avant tout cela, je voulais vous signifier qu'on était passé donc le 22 septembre dans l'énergie de l'automne. Donc on est arrivé au moment de l'équinoxe qui parle de cet équilibre entre le jour et la nuit et où du coup la nuit va prendre plus d'espace. Et on va basculer dans ce moment d'équilibre justement où quelque part les ombres, les nuits vont augmenter. C'est aussi un moment où c'est important d'aller voir quelque part ces ombres, les choses cachées à l'intérieur de soi, équilibrer nos polarités, yin et yang. Donc on va rentrer dans cette énergie yin de l'année qui nous demande aussi de prendre soin de notre énergie vitale et cette bascule aussi dans le signe de la balance, qui invite à un équilibre, que ce soit dans nos polarités féminines, masculines, dans le côté matière, esprit, dans le côté jour et nuit, enfin voilà, toutes ces polarités qui dansent à l'intérieur de nous pour pouvoir trouver une meilleure harmonie de vie et se connecter avec la beauté, vu que la balance est quand même reliée avec l'énergie de la beauté. Alors aujourd'hui, quand je vous parle, nous sommes le 29 septembre, c'est le jour de la Saint-Michel, la fête de l'archange Michael, voilà qu'on voit ici, hop, c'est la Saint-Michel et aujourd'hui, fête de la Saint-Michel, c'est vraiment le jour où Saturne repasse direct, donc Saturne était rétrograde depuis le mois de mai, depuis fin mai. Et donc Saturne est venue faire, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a fait son passage dans le signe du Verseau, après elle a reculé dans le zodiaque, elle est retournée en Capricorne début juillet, et puis du coup, eh bien, elle vient faire tout un travail de réflexion, d'intériorité, avec une sensation parfois peut-être de choses un petit peu à déverrouiller, à débloquer pour pouvoir avancer. Là, Saturne, ça y est repassé direct. On a eu Jupiter aussi il y a une petite quinzaine de jours. Et là, Saturne va repasser direct. Donc, nous invite à quelque part à une forme de reprendre ce travail de structuration intérieure pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que c'est intéressant que ça se passe le jour de la Saint-Michel, qui est quand même un jour symbolique qui relie aussi les énergies de lumière, du guerrier de lumière, de la guerrière de lumière, connectée au service à la vie. Et c'est intéressant en fait que ce passage se fasse aussi ce jour-là, comme pour reprendre notre pouvoir, comme pour reprendre cette force de structuration qui a pu être laissée un petit peu de côté lors de cette rétrogradation. Alors le 1er octobre, parce que c'est la pleine lune qu'on vient aujourd'hui, enfin que je viens vous expliquer. Donc on va être dans cet axe justement de la balance et du bélier, comme à chaque pleine lune, vous savez, on est à l'apogée finalement d'un cycle qui démarre au moment de la nouvelle lune. Et c'est vrai que la dernière nouvelle lune était dans le signe de la Vierge. Il y avait un très beau trigone de terre qui invitait à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et puis là, donc, on a cette bascule dans le signe de la balance et en opposition avec le bélier. Donc c'est vraiment des axes qui sont visités là, donc bélier-balance. Et dans le bélier, la balance, on est vraiment dans trouver quelque part un équilibre entre moi et l'autre, avec la relation à l'autre, trouver cet équilibre et cette harmonie justement entre différentes polarités et vraiment entre ces deux secteurs de vie. Alors autant la balance va chercher à construire une forme d'harmonie, va avoir une forme d'intelligence relationnelle, une intelligence souvent créative ou artistique et un sens de la beauté qui est très fort. Et autant cette lune qui est dans le signe du bélier, elle va nous solliciter justement dans ce feu intérieur, dans ce feu primordial de savoir quelque part prendre compte de soi, tenir compte de soi, de ses besoins, de cette espèce de jaillissement de la vie. Et surtout ce qui est intéressant, donc je vais vous montrer la carte du ciel, ce qui est intéressant avec donc cette pleine lune, c'est que justement la lune va être conjointe à Chiron, le guérisseur. Donc Chiron, c'est un astéroïde qui nous parle de notre blessure, qui nous parle de quelque chose qu'on a à dépasser. C'est à peu près un astéroïde qui reste environ 9 mois dans un signe. Ah non, non, pas 9 mois, plus que ça. Au moins 2 ans.
Chiron, dans le signe du Bélier, vient nous solliciter à passer à l'action, à initier des nouvelles choses, à avancer un petit peu dans le sens de nos convictions et de guérir quelque part peut-être une peur de l'action, une peur de l'engagement, une peur d'avancer. C'est intéressant parce qu'on a quand même pas mal de planètes un peu névralgiques là, qui sont, enfin surtout ces astéroïdes, donc Chiron et puis la Lune Noire aussi, qui sont dans le signe du Bélier là. Mais en tout cas voilà, je parlerai de la Lune Noire après. En tout cas ils sont tous les deux dans le Bélier, donc il y a vraiment une émergence de quelque chose de nouveau qui doit être, mais en même temps qui est pas si évidente que ça à mettre en place et pourtant qui pousse à l'intérieur. Donc je pense que voilà, tout le monde doit le sentir à l'intérieur de soi, cette espèce de pousser vers cette nouveauté, et un petit peu comme un accouchement, comme une naissance qui est en train d'arriver, mais où des fois, ben voilà, il y a les contractions et puis ça, le travail n'avance pas toujours en fait comme on voudrait. Avec la Lune et avec Chiron, donc c'est vraiment une idée de guérison, d'une espèce de blessure primordiale en lien avec l'aspect lunaire. Avec l'aspect lunaire, ça peut être une guérison de notre part féminine, par exemple, de notre réceptivité ou d'une mémoire en lien avec notre passé. Il y a vraiment quelque chose d'ancien en fait qui est en train de se régler, hein, et qui nous parle d'une envie d'avancer, mais aussi comme une peur de ne pas être considéré, comme une peur comment dire, de pas être entendu par ce qu'il y a en face. Et avec la balance qui se trouve juste en face, à 9 degrés de la balance, il y a vraiment cette notion de justice, injustice, de régler un petit peu les comptes, un peu de justice divine, de tribunal comme ça, là, qui se met un peu en place. Et c'est vrai que la Lune en Bélier, là, elle est assez... finalement, elle a un côté très, très émotionnel, un petit peu plein de réactions, en fait, intérieures. Surtout que, eh bien, le maître de la Lune, c'est Mars. Et Mars, vous savez, se situe dans le signe du Bélier et puis rétrograde depuis déjà une bonne dizaine de jours. Ça jusqu'au 14 novembre. Donc on a ce Mars en Bélier qui est très puissant, hein, qui a une position extrêmement puissante en ce moment. Et en même temps qui est un peu bloqué parce que Mars, elle recule dans le zodiaque. Et c'est un petit peu cette sensation voilà, de vouloir avancer, de mettre en place les choses, et puis finalement de se rendre compte que les choses elles prennent plus de temps que ce qu'on voudrait. Et ça, je pense que chacun le vit d'une manière différente. Moi, par exemple, je sais que j'ai un papier important que je veux faire, et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe où la personne va pas être là, ça va prendre du temps, voilà, on va s'attendre, et puis du coup, les semaines s'écoulent comme ça, et alors que j'ai très envie que ça avance, et que mon papier il avance comme ça, puis du coup, finalement, les choses, elles prennent du temps. Et voilà, alors que moi, je sais que j'aurais très envie que des fois, des situations un peu en suspens comme ça, elles avancent. Et Mars qui recule justement, elle nous invite à régler ces histoires en suspens, ces histoires un peu pas réglées, ces dossiers un petit peu, que ce soit des dossiers administratifs, mais aussi peut-être des prises de décision, des réflexions par rapport à soi, ou notre travail, notre santé. Voilà, de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc c'est vrai que la Lune qui est dans le signe du Bélier et dont le maître est Mars et recule dans le zodiaque, donc il y a une espèce d'intensité émotionnelle, réactionnelle, un espèce de bouillonnement. Moi je le verrais vraiment comme un bouillonnement intérieur qui a envie de s'exprimer, qui a envie de réagir. Mais c'est comme si cette force de réaction, elle était pas totalement... elle n'avait pas toute la possibilité de pouvoir s'exprimer comme elle le voudrait. Et ça va lui demander, quelque part, ça demande une guérison de retrouver ce pouvoir d'action. Voilà, c'est assez particulier parce qu'on a une des lunes noires qui se trouve conjointe à Mars. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver notre pouvoir d'action, de retrouver notre force initiale. Eh bien, c'est comme si ça allait demander d'oser braver des interdits, oser, d'être dans le fait de vraiment passer un grand cap à l'intérieur pour prendre pleinement les choses en main. Voilà. Donc on a aussi un autre aspect qui se pose avec ce soleil en balance qui se retrouve quinconce avec Uranus en taureau. Le quinconce, donc c'est cet aspect qui souvent relie deux signes incompatibles. Donc on a le signe d'air de la balance
avec la terre du taureau, et qui fait qu'il y a, il y a comme un besoin, une disposition là qui va se mettre en place de pouvoir aller vers une forme de nouveauté. Parce que Uranus en taureau, là, il nous sollicite dans le fait de faire changer des choses, de faire bouger des choses, d'amener de la nouveauté. Mais c'est comme si c'était pas forcément évident d'amener cette nouveauté, et que ça pouvait un petit peu gêner la balance qui peut parfois être attachée à une forme de maintien des statu quo, et de ne pas vouloir faire bouger les choses parce que ça pourrait rompre une forme d'équilibre que la balance des fois aime préserver, ou une forme de paix. Donc il y a vraiment cette espèce d'ajustement à trouver entre une forme de conciliation, de diplomatie, de paix, et Uranus qui vient faire bouger les choses d'une autre façon. Alors ensuite, on a Mercure qui est passé dans le signe du Scorpion, Mercure qui est dans le Scorpion, donc qui vient solliciter une manière de communiquer et de réfléchir, de digérer les informations d'une façon beaucoup plus pénétrante, avec un regard lucide, percutant, qui regarde les choses cachées. Donc avec ce Mercure en Scorpion, il y a vraiment cette idée d'aller un petit peu chercher au-delà de ce que l'on nous montre, d'avoir un regard un petit peu de détective, hein, de ne pas prendre les choses pour argent comptant, et au contraire de pouvoir enquêter, d'être dans une forme de recherche un petit peu de l'information pour pouvoir savoir où se place la vérité. Mercure, faut savoir que pour l'instant, elle est passée dans le Scorpion, et elle va rétrograder. Je regarde mes notes. C'est le 15 octobre, voilà. Le 15 octobre et jusqu'au 4 novembre. Donc on va avoir Mercure qui va reculer dans le zodiaque dans toute cette période, et qui va nous demander justement de réfléchir, de revoir les choses à nouveau, de pondérer les choses, hein. On va vraiment avoir le Scorpion et le Bélier qui réfléchissent, hein, qui sont tous les deux dans des signes un peu martiens, quoi, en lien avec Mars, force d'action, force de réflexion. Et ça va amener une forme peut-être de retard sur certains plans de communication ou d'élaboration de plans, mais en même temps ça va amener une forme de prendre les choses avec de la patience, de construire un plan, de pouvoir structurer un petit peu comment les réponses qu'on va amener en fait pour les temps prochains. Alors, il faut savoir que Mercure aussi, donc comme il rentre dans le signe du Scorpion, il va se retrouver gentiment au moment de la pleine lune en tout cas. Puis après, ça va se déconstruire quand Uranus va repasser dans le signe de la Balance. Et après, ça repassera au mois de novembre. Alors, cette opposition Mercure et Uranus, elle risque d'être un petit peu particulière. Elle risque d'amener une forme de tension quand même un petit peu au niveau du collectif. Uranus, c'est vraiment la planète qui veut faire bouger les choses, et d'avoir les deux comme ça qui se placent en tension. Donc il y a comme une envie de nouveauté, d'aller vers un type d'information, un type d'apprentissage qui soit complètement nouveau. Et en même temps, c'est comme si il pouvait y avoir alors soit des remous à l'intérieur, des moments de nervosité, tout ça, ou un peu comme des tensions sociales qui seraient assez manifestes. C'est vrai qu'au regard de ce qui se passe là, c'est comme s'il y avait comme des énergies qui ont envie un petit peu d'éclater, qui ont envie de se libérer. Et c'est comme si il y allait avoir ce jeu un petit peu tendu entre les deux, entre l'envie d'une libération, puis une force un peu qui risque de contrôler un petit peu les avancées un petit peu au niveau de la pensée. Mercure se trouve là en sextile avec, donc c'est un aspect harmonieux avec Vénus en Lion, donc Vénus qui se trouve dans le signe du Lion, donc là c'est un aspect harmonieux entre notre part, le cœur, hein, vraiment notre part affective, et Mercure, notre pensée, donc comme s'il y avait une cohérence entre les deux, et une bonne relation, hein, qui va permettre de relier la pensée, le mental, et puis Vénus, la manière d'aimer. Et surtout, en fait, donc on a Vénus, hein, qui est quand même la planète maîtresse de la Balance, hein, on est quand même dans un besoin d'une forme de souveraineté, de royauté intérieure, de dignité intérieure, parce que Vénus en Lion, elle exprime ce don, cette générosité, ce côté royal qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais aussi cette force de souveraineté qu'on a tous à l'intérieur de nous.
Souveraineté, j'entends être libre, capable de gouverner, capable de diriger sa vie par soi-même. Donc on est un petit peu au cœur avec cette pleine lune de notions qui sont quand même assez, comment dire, assez un peu piquantes en ce moment, un peu avec notre réalité sociale. De tout ce qui se manifeste par rapport à cette histoire du Covid, par rapport avec toutes ces histoires contradictoires, toutes ces informations contradictoires qui font que pour avoir de la clarté, du discernement, bien c'est pas toujours évident. Et ce besoin pour certains d'être dans une forme de souveraineté, de dignité par rapport à leur personne, par rapport au choix, par rapport à une forme de liberté. Donc on a cette Vénus aussi là qui est trigone, qui est en aspect harmonieux avec Mars. Mars qui est rétrograde en Bélier, donc on a les 2 maîtres de cette pleine lune qui sont en harmonie, Mars et Vénus. Ces deux maîtres qui sont tous les deux dans un signe de feu, qui viennent exprimer l'amour, qui viennent exprimer une forme de conviction en fait, qui vient nourrir l'action. Une forme de conviction qui est liée avec cette souveraineté, ce besoin d'être reine ou prince ou roi dans son royaume totalement, et de pouvoir agir en fonction de ça, en fonction surtout de ce positionnement intérieur. Et voilà, donc les deux c'est intéressant, c'est vraiment les 2 maîtres de Soleil, Lune et de Mars et Vénus. Au moment où on a cet équilibre de la balance qui vient chercher cet équilibre dans les polarités, hein, je vous ai déjà dit, ombre et lumière, yin-yang, jour et nuit, comment on va arriver à trouver cet équilibre, comment on trouve une forme d'unité par rapport à toute cette polarité qui est signifiée en ce moment. Voilà. Ensuite, donc nous avons Vénus qui fait un quintile et un biquintile avec Saturne, Pluton et Jupiter. Donc on est invité à trouver une forme de créativité par rapport à vous savez, toutes ces planètes en Capricorne là, qui sont vraiment cet enjeu de cette année 2020, qui font qu'il y a vraiment ce démantèlement d'une structure ancienne et qui nous sollicite pour créer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ça demande de lâcher un ancien ordre, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit d'une manière extérieure, de lâcher en fait les structures qui sont obsolètes, et puis d'aller voir cette notion finalement de pouvoir juste ou injuste, mais de voir cette notion de pouvoir. C'est pour ça que il y a cette symbolique aussi avec la Saint-Michel, d'aller connecter justement ce pouvoir juste, en fait, ce pouvoir au service de la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail finalement avec le Capricorne qui se fait en ce moment, qui nous invite à retrouver ce pouvoir juste, en fait, ce pouvoir d'action qui est relié finalement à la force de vie, tout simplement, comme le guerrier de lumière, qui relie son énergie, son action au service du divin, au service de la vie. Toutes ces planètes en Capricorne, eh bien, elles forment toujours ce carré avec Mars, créent quelque part cette espèce de tension, et puis aussi ça empêche Mars qui aurait très envie un petit peu dans les starting blocks d'avancer comme elle le souhaiterait. Eh bien là, elle est obligée de réfléchir. Il y a des freins, on sent qu'il y a des choses qui viennent un peu nous bloquer, qui font qu'il faut patienter. Ça demande un peu de structurer les choses, puis du coup, c'est pas tout le temps simple et évident. Voilà, donc ça c'est vraiment un aspect qui va nous tenir pendant cet automne, qui oblige à une forme de réflexion, quoi qu'il se passe, et de temporisation. Alors, donc je crois que je vous ai fait à petit peu près... Ah oui, il y a aussi ce trigone Uranus, Saturne, Pluton, Jupiter, qui fait que, quoi qu'il se passe, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, quelque chose de positif qui est en train de se construire, pour créer quelque part une forme de nouveau monde. Les choses vont vraiment passer à un autre stade aussi quand Jupiter et Saturne, au mois de décembre, passeront dans le signe du Verseau. Là, il y en a qui disent que c'est comme si on allait passer vraiment dans l'ère du Verseau. Et moi, je suis convaincue, hein, quand Saturne est passé en Verseau, il y avait vraiment une autre énergie qui était là. Et voilà, donc il y avait vraiment quelque chose de différent. Donc voilà, il faudra faire ce passage pour amener cette énergie du nouveau monde. Pour le calendrier Maya galactique, donc nous sommes toujours dans la lune électrique du Cerf du 20 septembre au 17 octobre.
Le cerf, il nous connecte avec la force de vie, avec ses bois, il est relié au divin. Il nous met en lien avec la régénération, c'est un animal divin qui peut être invisible, voilà, qui peut se cacher, qui est vraiment en lien avec une forme aussi de majesté, en fait, de souveraineté intérieure, parce que c'est vraiment, c'est un peu le roi de la forêt. Il est dans les prophéties mayas, par exemple. Il est aussi en lien avec les prophéties, avec la culture druidique et celtique. Donc c'est un animal un peu mythique hein, qu'on retrouve dans différents coins du monde et qui parle vraiment de cette sagesse, de cette souveraineté, un peu du yang, hein, parce qu'on est dans un yang plutôt protecteur là. Voilà, donc on est vraiment dans cette lune du cerf électrique qui nous demande de servir, d'être au service de la vie, de pouvoir, voilà, comme demande l'archange Michael, de pouvoir être au service en fait de cette armée de lumière, quoi qu'il se passe. L'onde de la nuit donc, aura lieu du 28 septembre au 10 octobre. Donc le cycle de la nuit nous sollicite par le rêve, par le fait d'imaginer, d'être dans une forme d'intuition. Je ne sais pas si vous le vivez, mais depuis 2 jours, il y a une possibilité de faire encore plus de rêves, et des rêves qui viennent nous indiquer des éléments précieux pour notre chemin ou pour le chemin de l'humanité, par rapport à ce qu'on peut faire et avancer. C'est vraiment quelque chose qui nous met en lien avec le féminin profond. Il y a vraiment une guérison du féminin profond, de cette réceptivité, de cette intuition, de cette émergence intérieure, de ces informations qui viennent de l'intérieur pour pouvoir justement avancer avec sagesse, avec guidance. Et ensuite, on va passer à l'onde du guerrier jaune qui va être dans cette guérison du masculin divin, voilà, du guerrier de Michael aussi, hein, du 11 octobre au 23 octobre. Donc on va vraiment être invité à utiliser notre courage, notre force et notre patience au service du divin pour questionner les choses puis avancer dans le sens de ce que l'on sent juste et important pour nous. Je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à poser des souhaits, des intentions par rapport à ce que vous voulez voir émerger dans votre vie aussi. Et puis, si vous êtes intéressé à savoir comment Mars impacte, la rétrogradation de Mars impacte votre thème astral, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, vous pouvez vous connecter sur emilymetet.com. Donc, j'envoie des newsletters avec des articles d'astrologie gratuits. Et voilà, si vous voulez vous abonner, eh bien c'est tout à fait possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle pleine lune et un très beau passage au mois d'octobre. À très bientôt!